Yo 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 les petits frérots, vous connaissez déjà Footix Parisien, vos news numéro 1 sur le Paris Saint-Germain. Je vois l'avatar qui fait complètement n'importe quoi les frérots, c'est pas de ma faute, j'ai un PC en carton, mais on continue là-dessus. Aujourd'hui la news du jour, non là vraiment l'avatar ça déconne de fou, bref, on va passer à la news du jour, je m'en excuse. News du jour, bon et c'est sûr que la news du jour c'est le match du PSG contre l'OM, mais pour nous faire attendre, il y a eu hier qui est sorti, mais hier assez tard dans la nuit, euh, les, les évaluations, entre guillemets, combien coûterait un joueur de foot, le transfert des joueurs de foot, le top 100. Il y a eu quelques surprises pour moi, notamment le fait que Ousmane Dembélé ne fait pas partie du top 100. Des joueurs où je ne sais pas ce qu'ils font dans ce top 100, dans ce top 100, même dans ce top 100 peut-être pas quand même, mais même dans le top 10, Arda Güler, qu'est-ce que tu fais dans le top 10? Voilà, Florian Wirtz, qu'est-ce que tu fais dans le top 10? Bref, c'est ce qu'on va voir tout de suite. À tout de suite les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les petits frérots, là je crois que l'avatar va mieux. Bon, il bug un peu. Bref, excusez-moi. Peu importe. Donc dans ce top 100, on a en premier Lamine Yamal. Bon, je pense que pour moi, dans les prix qui sont affichés, il y a tout qui est mis en jeu. C'est-à-dire qu'un joueur n'est pas forcément évalué uniquement sur son niveau de jeu, mais aussi pour ce qu'il apporte en termes de visibilité. Et c'est pour moi le gros point fort de Lamine Yamal. Certes, il est très fort, certes, il est très jeune, mais c'est un super bon marketeur. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde se l'arracherait. Je veux dire, le transfert de Lamine Yamal n'importe où, dans n'importe quel club, non, là, les gars, là, l'avatar, ça va plus du tout, là. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais bref, le transfert de Lamine Yamal dans n'importe quel club, euh, changerait absolument la dimension de n'importe quel club. Je veux dire, si Lamine Yamal part, bon déjà dans un petit club c'est sûr que ça changerait tout, mais Lamine Yamal il part à Manchester City, tout le monde parle de Manchester City pendant quelques semaines, pendant quelques mois, tout le monde a envie de voir ça. Donc c'est sûr que Lamine Yamal 340 millions, bon après là c'est des millions et des millions, donc on sait plus exactement à quoi ça correspond, mais c'est comme ça. On peut voir que dans le top 10 on a deux joueurs parisiens, Désiré Doué, João Neves. Bon, vous savez un petit peu mon avis sur Désiré Doué. Bah, je dirais que là il est à sa place, mais quand on le compare par exemple à un Lamine Yamal, je dirais que c'est un petit peu surcoté. Ce qui a fait énormément de sa légende, c'est quand même s'il est très très fort, hein, attention, hein, il est très très fort, il a énormément de potentiel, il a que 20 ans, il peut devenir, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais il peut devenir le nouveau Neymar, etc., dans son style de jeu, blabla. Non là les gars, là l'avatar, ça déconne complètement là. Qu'est-ce que tu fais? On avait le même numéro à Chelsea, bref. Alors, en plus là, il n'y a rien qui va. João Neves, pour moi, João Neves qui est un joueur sous-coté. Sous-coté à la mort, João Neves. João Neves est un joueur sous-coté à la mort. Il est trop fort. Pour moi, il a changé aussi le Paris Saint-Germain l'année dernière quand il est arrivé. Euh, En termes de milieu récupérateur, il est trop fort. Il peut marquer. C'est ce milieu, comme dirait la Fouine, c'est ce milieu box-to-box. Récupérateur, il peut aussi marquer des buts. C'est incroyable. C'est un super joueur de foot. Maintenant, on va passer aux joueurs. On ne sait pas ce qu'ils font là. Arda Güler. T'as 130 millions, t'achèteras Arda Güler, toi. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand je vois un Michael Olise qui est presque au même prix, bah non. Michael Olise, il a deux arts, enfin voilà, il a deux arcs régulaires, il a un art régulier dans chaque jambe, comme on dit. Non, pas du tout. Quand tu vas à carte régulière, par exemple, il est plus cher que Pedri, mais pas du tout. Parce que encore, tu pourrais me dire que ça dépend le poste. Bon, c'est sûr que euh, il joue pas au même poste, mais entre guillemets, ça reste ces deux milieux, quoi. Ces deux milieux. euh, voilà, c'est pas. Il y en a, certes, il y en a un qui est défensif, un qui est plutôt offensif. D'ailleurs, ils ont mis Joao Neves ici, comme on peut voir. Offensif, d'accord. Moi, je l'aurais pas mis comme ça. Aussi, un truc qui m'a surpris, parce que Pedri, moi je suis d'accord avec vous, ça peut valoir 130 millions. Un Pedri, c'est très très fort. Parce que bon, nous au PSG, on n'a pas envie d'avoir un Pedri parce qu'on a un Vitinha. Mais que fait Vitinha ici, les gars? Vitinha, pour vous, c'est presque 50 millions de moins que Pedri. Enfin, je veux dire, pas du tout. Enfin, pour moi, les deux se valent, voire Vitinha ressort d'une plus grosse saison. Certes, il a 2 ans de plus. Mais bon, 2 ans, quand tu as entre 23 et 25 ans, voilà. C'est
C'est pas une différence si énorme que ça. C'est pas entre 18 et 20 ans qui change tout, quoi. C'est pas entre 21 et 23 ans. Là, c'est entre 23 et 25 ans. En gros, c'est deux joueurs très jeunes. Si tu les engages, voilà, c'est 50 contrats, etc., etc. Donc moi, honnêtement, je comprends pas trop ce qui se passe là. Aussi, pour moi, la plus grosse surprise du classement, c'est que dans le top 100, les mecs, t'as des joueurs de fou. T'as des joueurs Bastoni par exemple. Mais t'as pas le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé. Alors oui, il est plus vieux que les autres, quoique il y a Rafinha dans le classement. Rafinha 29 ans, Dembélé 28. Mais honnêtement, comment tu peux ne pas mettre le Ballon d'Or? Enfin, je veux dire, il te rapporte une telle visibilité, ça m'étonnerait. Bon, si, ça m'étonnerait qu'il fasse le back-to-back, mais c'est un joueur qui pourrait faire le back-to-back. En termes de Ballon d'Or, pardon. C'est un joueur qui pourrait faire le back-to-back. C'est un joueur qui t'apporte énormément de visibilité. C'est un joueur qui a pris une autre dimension cette année, pas dans le top 100. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que tu as 60 millions. Toi, tu préfères acheter Eric Garcia, Ousmane Dembélé, si tu peux te permettre. C'est quoi cette histoire? Tu préfères acheter Antonio Nusa, Ousmane Dembélé. Tu préfères acheter Raúl Asensio, qui fait performance dégueulasse sur performance dégueulasse, Ousmane Dembélé. Raúl Asensio qui est au-dessus de Camavinga, par exemple. Quelle histoire. Quelle idée de nous mettre ça. Bon, aussi les autres joueurs qui m'ont surpris. Il y a William Pacho qui est beaucoup trop loin à mon avis. William Pacho qui est... Attendez, excusez-moi. William Pacho, je vais le trouver. Excusez-moi, il est par là. Ou alors il est même pas dans le top 100. Non, ils l'ont mis dans le top 100 quand même. William Pacho n'est pas dans le top 100. William Pacho n'est pas dans le top 100. Ah non, si, quand même. Mais ils l'ont mis à 70 millions. Enfin, je veux dire, pour moi, le meilleur défenseur central de l'année dernière, peut-être avec Saliba. Mais honnêtement, tu le mets. Enfin, c'est quoi cette histoire, encore une fois, hein. Un joueur en plus. Parce que pour moi, un jeu. Est-ce qu'il pourrait affecter un petit peu le prix d'un joueur? C'est un petit peu ses défauts physiques. Et aussi, c'est son manque de visibilité. Certes, sur un Pacho, la visibilité n'est pas énormément présente, mais en même temps, pour tous les défenseurs, c'est le cas, hein. Je veux dire, pas beaucoup de monde qui achète le maillot de Saliba alors que c'est un des meilleurs du monde. Voilà. Mais physiquement, Pacho, il est là. Physiquement, Pacho, il ne se casse jamais. Il ne se casse absolument jamais. Aussi, moi, un prix qui m'a surpris, si je le trouve, c'est Voltema 2. Pour moi, je vais vous le dire, hein, très, très honnêtement, hein. Voltema 2, c'est un Gonzalo Ramos qui s'ignore. On met Gonzalo Ramos à Newcastle, pour moi, qui perd rien. Enfin, je veux dire, en tout cas, Newcastle n'y perd rien. Et t'en as un qui doit valoir 40 millions et un qui en vaut... et je le retrouve, excusez-moi, qui en vaut 120. Mais quelle idée. Quelle idée de nous mettre 120 millions. Enfin bref. Du coup, il y a Arda Güler qui m'a énormément surpris, mais j'en ai déjà parlé. Quoi d'autre m'a surpris? Ah ouais. Et pas des moindres, les gars. Et pas des moindres. Si je le retrouve, c'est Garnacho. Excusez-moi, faut que je le retrouve. Tac. Et Garnacho qui est juste ici. 82 millions, t'as 82 millions, tu vas acheter Garnacho, toi? Franchement. Je mettrais même pas 40 millions sur ce joueur. Enfin, je veux dire, c'est un joueur. Il est remplaçant. Il a pas beaucoup de matchs, pas beaucoup de buts. Pas très décisif. Enfin, c'est performance moyenne sur performance moyenne, en fait. Il suffit de le voir l'année dernière quand il était à Manchester United. C'est pas un joueur qui te sort des grosses performances. C'est un joueur qui potentiellement, pour moi, je vous le dis, hein, je suis pas sûr qu'il va être pris à la Coupe du Monde. Donc non, moi personnellement, t'as 80 millions. En fait, quand tu penses que t'as le choix entre acheter Garnacho ou Vitinha, mais t'achètes Vitinha tous les jours. Après, il y a aussi la durée du contrat, je pense, qui affecte le prix d'un joueur. Par exemple, Jérémy Doku, si j'ai le choix entre acheter Jérémy Doku à 85 millions ou Garnacho 82, mais j'achète Jérémy Doku tout de suite. Mais c'est aussi peut-être parce que son contrat se termine en 2028. T'as des joueurs, c'est dingue, hein, t'as des joueurs qui jouent à Palmeiras. Ok. Luis Diaz qui à mon avis a énormément augmenté depuis son transfert, mais pareil, Luis Diaz 29 ans. Je crois que si j'ai le choix entre acheter Ousmane Dembélé et Luis Diaz, bon peut-être Luis Diaz se casse moins, mais je crois que j'achète Ousmane Dembélé.
je pense que tout le monde serait comme moi et tout le monde achèterait Ousmane Dembélé plutôt qu'un Luis Diaz. Et donc là, non, pour moi, c'est. Et en plus, niveau visibilité, Ousmane Dembélé, avec le Ballon d'Or, avec tout ça, avec le gros transfert qu'il avait eu au Barça, etc., ça avait fait énormément parler. Et il t'apporte beaucoup plus de visibilité. Après, un joueur pour moi qui mérite un petit peu sa place, je le verrais même un peu plus cher, quoique. Bah, si, un peu plus cher quand tu vois des Hoyland. Voilà. Tu vois des Xavi Simons. Putain, j'avais pas vu Xavi Simons. Quand tu vois des Mastantuono, t'as le choix entre acheter Mastantuono et Kvaratskhelia, tu vas acheter Mastantuono. Tu vas acheter Xavi Simons. Pas du tout. Pas du tout. T'es trompé, comme dirait l'autre. Et aussi, un truc qui m'a surpris positivement, moi je le mettrais un peu moins cher, Ekitike. Qui aurait cru que notre Ekitike, qui était remplaçant au Paris Saint-Germain, qui était même plus que remplaçant, et je l'ai pas joué pendant un an, allait devenir, rentrer, il est pas top 10, mais il doit être 11 ou 12e, rentrer dans le top 20 des prix d'achat, voilà, c'est incroyable. Après, c'est fortement dû à ses grosses performances à Francfort, à son gros transfert de l'année dernière, mais voilà, pour moi, on va dire, c'est une belle revanche sur la vie que nous a fait Ekitike. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pour vous, quelle a été votre plus grosse surprise de ce top 100? Pour moi, c'est Ousmane Dembélé, très clairement, il n'y a pas de débat. Et voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo, les gars.